Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 22 août 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser AAV aujourd'hui. Je remets en jeu Rio contre TIA, donc c'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser ces prochains jours. Petit point rapide sur le copy trading, 8 nouveaux TP qui ont été atteints hier, donc 1 sur TRX, 1 sur Sol, 2 sur AR, 1 sur Bitcoin, 1 sur TRX ETH et 2 sur BGB ETH. Ça, c'est des paires qu'on fait tourner avec les bots. C'est 100% gratuit pour rejoindre le copy trading. Vous avez toutes les informations sur les stratégies. Vous avez même un canal de discussion ici dans le Discord. Donc je vous invite également à rejoindre le Discord. Mais pour rejoindre le copy trading, c'est très simple. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page. Si c'est pas déjà fait, vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire juste ici. Vous aurez également le droit à un bonus de dépôt et 10% de réduction sur vos frais. Également, j'ai fait une vidéo tutoriel sur les futurs si jamais ça vous intéresse. Je l'ai mise également sur cette page normalement. Ou si je l'ai pas fait, je le ferai, je l'ajouterai ici. Ensuite, pour rejoindre le copy trading, c'est très simple, c'est ce deuxième lien. Rejoindre copy trading, vous remplissez ce formulaire, ça prend 3 secondes. Prénom, email, identifiant BitGate que vous retrouvez sur votre tableau de bord. BitGate, c'est très facile, c'est écrit. Et ensuite, vous avez juste à regarder cette vidéo, configurer le copy trading et ce sera tout bon. Comme ça, vous pourrez directement pouvoir avoir accès au copy trading et le configurer sur votre compte. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin. Alors déjà hier, bon, News Echo, on en avait parlé, donc petit FOMC meeting minute, c'est pas la news la plus importante du siècle, mais très généralement, voilà, les jours de news, le marché peut aller taper les plus hauts ou plus bas daily, donc c'est ce qu'on avait vu ensemble, et on voit qu'on est venu taper le plus haut de mardi. Donc là, c'est la bougie de mercredi, donc celle d'hier, on est bien venu taper le plus haut de mardi ici, et pour l'instant, ça cause une réjection. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix, il est clairement dans une consolidation entre ce lot ici et ce sommet ici, ok? On garde ça pour plus tard, probablement. Je rappelle, tant que le prix maintient cette zone d'imbalance ici, l'objectif est toujours d'aller plus haut. Donc au minimum les 62 700 et même d'aller visiter plus haut, comme venir combler cette zone d'imbalance weekly ici, le gap sur Ethereum autour des 3000 $. Donc tout ça, ça reste des objectifs réalistes. Et quand on regarde le prix en horaire, on voit que le marché continue, pour moi, de maintenir cette zone intacte. Pour moi, il y a de l'intérêt à la maintenir intacte pour créer un gros short squeeze. Là, on voit encore une fois que comme par hasard, on n'est pas venu prendre cette zone de stop juste ici, alors que là, il manquait rien du tout. Vous voyez, on est en train d'accumuler ce sommet, ce sommet, ce sommet, ce sommet ici. Donc là, je pense que le squeeze, c'est une question de temps. Ce qu'il va falloir surveiller, et ça, on en avait parlé, justement, si on arrivait à rompre cette zone d'imbalance ici, l'objectif du prix serait d'aller récupérer ce sommet, chose qui a été faite. Et là, vous voyez, ça opère un retournement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que maintenant, cette zone d'inefficience est maintenue, là, pour l'instant, on a fait un rebond dedans, ici. L'objectif du prix est de toujours aller chercher le sommet du coup de mercredi, les 61 789. Et à ce moment-là, je pense qu'on viendra récupérer ce sommet à 61 800 et également celui-ci à 62 000. Si aujourd'hui, cette inefficience ne tient pas, ça confirmera que le prix n'est pas encore mature et prêt à quitter ce range dans lequel on est. Là, on est vraiment en train de ranger depuis quelques temps. Et à ce moment-là, l'objectif du prix, donc là, si on perd les 60 000 $, ce sera d'aller récupérer probablement le plus bas de mardi et de mercredi qui est juste là. Donc le plus bas de mercredi à 58 800 et le plus bas de mardi à 58 500. C'est typique du range. Ça veut dire en gros, on tape des stops ici. Là, on appelle ce qu'on appelle les buy stops. Donc là, les stops des vendeurs se font taper. Et ici, on a les sell stops. Donc là, c'est les stops des acheteurs. Ok. Tous ceux qui se sont exposés sur cette montée ont mis leur stop ici. Ça serait l'objectif du prix. Si jamais on rompt ici cette zone d'inefficience, qui pour l'instant est toujours maintenue. Tant qu'elle est maintenue, l'objectif c'est de continuer de push et d'aller chercher ce sommet donc à 61 800 $. Donc c'est ce que je vous invite à surveiller pour aujourd'hui. Il faudra voir la réaction du prix. Les sessions importantes pour voir les mouvements s'initier, session de Londres. Alors moi, je vais vous donner les horaires en heure de New York, donc UTC-4, il suffit justement de rajouter 6 heures si vous voulez l'heure française. Ça sera idéalement de 3 heures jusqu'à 6 heures du matin, heure de New York. Donc vous rajoutez 6 heures, ça fait entre 9 heures et du coup midi. Ensuite,
on va surtout avoir la session la plus importante, la session de New York du matin, et ça sera plutôt autour des 8h30 jusqu'à à peu près, on va dire, midi, heure de New York, ok. Et la session d'après-midi, qui également est très volatile, hein, et on va dire que c'est aux alentours des 13h jusqu'à 16h. Alors ça, c'est pour les indices. Maintenant, Bitcoin, il faut savoir que lui, généralement, ça s'étend jusqu'à 17h. Et donc, c'est ces horaires-là, ici, qui généralement vont causer les mouvements. Par exemple, hier, regardez à 9h la volatilité du prix, ouverture de New York, et ensuite, gros rallye jusqu'à, ici, 16h. Livraison du prix au-dessus de ce sommet à 16h. Et ça, c'est quasiment comme ça tous les jours. Pareil, la session de Londres, qui était plutôt une session de consolidation, qui n'a pas fait grand-chose, ça pourrait être le cas encore ici, ça peut-être être plutôt la session US qui va nous donner une direction. Donc là, je vous donne les heures de New York. Moi, ici, je suis en heure de New York. Ok. Si vous les voulez en heure française, comme j'ai dit, vous rajoutez 6 heures à ces horaires-là et vous aurez donc les heures françaises si vous voulez. Pas plus de choses à dire. En daily, on a fait le tour. Pas grand-chose de plus, à mon avis. En H4, pareil, on a vraiment un marché qui est en train de se contracter et qui accumule une énorme zone de stop ici à 62 700. Pour moi, c'est très probable de ne pas aller chasser cette zone au minimum. D'avoir un push là pour aller récupérer tous ces stops ici. En tout cas, si à un moment donné le Bitcoin n'a pas bottom, hein, il est très probable de faire ça. Pour moi, c'est très peu probable de ne pas prendre ces stops si on veut faire une continuation baissière. Donc si vous êtes bearish, attendez que le marché vienne bouffer ces stops pour trouver votre short. Parce que là, si vous shortez là, vous allez vous faire squeeze. Très probablement. J'ai l'impression que le marché est en train de maintenir artificiellement cette zone pour accumuler des tonnes de buy stop ici. Et vous vous souvenez, on a expliqué ici qu'il y a énormément de volumes qui ont été exécutés. On a dû avoir de l'absorption de liquidation. Ces liquidations, il faut les redistribuer. Et là, j'ai bel et bien l'impression qu'on est en train justement de créer cette fausse résistance pour y accumuler un maximum de stop de vendeurs. Et encore une fois, si j'absorbe des liquidations acheteuses, quand vous achetez et que vous vous faites liquider, ça fait une vente. Mais ça, on doit l'absorber. Donc, il doit y avoir de l'absorption des achats ici. Et pour redistribuer ces achats, il faut des vendeurs. OK? Enfin, il faut des acheteurs. Donc, vous avez acheté et il vous faut d'autres acheteurs pour vendre maintenant parce que vous voulez vendre. OK? Donc, comment avoir des acheteurs? Ben, on les a grâce aux acheteurs de breakout. Donc là, tous ceux qui vont rentrer sur le breakout ici, eux, c'est des acheteurs. Et on a également des acheteurs grâce au stop des shorts et aux liquidations des shorts. Ça, c'est des achats forcés. C'est ce qu'on appelle des buy stop, des buy liquidation. Et ça te permet, toi, si tu as acheté gros ici, de revendre facilement ici parce que là, c'est des achats forcés. En plus des acheteurs de breakout qui vont rentrer sur le breakout, on va avoir des acheteurs forcés, donc les liquidations et stop loss des vendeurs. Et donc, j'ai l'impression que bon, c'est un petit peu créé artificiellement ici pour nous déclencher ce bon gros mouvement de squeeze qui va déclencher probablement un gros volume. Donc là, on va le voir, on va probablement avoir un gros retour du volume ici qui nous indiquera que c'est bon, ces buy stop ont été déclenchés. Regardez comment le prix chasse les acheteurs à chaque fois. Acheteurs chassés ici. Là, ces lots ont été chassés également. Donc, on n'exclut pas une dernière prise de stop probablement qui pourrait aller récupérer également le monde des lots. Mais très probablement derrière, là, ce qui nous attend, c'est le short squeeze. Pour moi, c'est qu'une question de temps. Ça va arriver. Maintenant, le timing, on peut pas vraiment savoir. Aujourd'hui, inscription au chômage. Et demain, encore une fois, Powell speaks. On a un petit speech de Powell demain. Heure de France, 16h du coup. 16h, heure de France. Alors, Ethereum. ETH, USDT. Ici, tac. Et demain, je vous ferai un petit point sur le dollar index. Alors, Ethereum, pareil, pour l'instant, pas grand-chose, ça reste du range. On voit clairement que le marché est en train de ranger entre ces deux bornes. Hein. Ça, c'est le plus bas de la semaine dernière et ça, c'est le plus haut de la semaine dernière également. Donc, PWL, ça veut dire quoi? Ça veut dire Previous Weekly Low. Et PWH, ça veut dire quoi? Ça veut dire Previous Weekly High. Donc, le sommet de la semaine précédente et le plus bas de la semaine précédente. Et le marché est en train de consolider entre ces deux bornes. On n'exclut pas avant de prendre la direction haussière pour aller combler le gap des 3000. Personnellement, je pense que ce gap des 3000 va être comblé, le gap du CME futur pour ceux qui s'en souviennent. Je ne serais pas étonné qu'on ait voilà, ce genre de mouvement, c'est-à-dire une prise de stop ici, qui vient prendre le plus bas de la semaine dernière avant d'initier le mouvement haussier. Ça pourrait être fait éventuellement. Il y a souvent, lors d'une consolidation, on a souvent 3 étapes, c'est-à-dire la consolidation. Ensuite, on a ce qu'on appelle la manipulation. Et on a ce qu'on appelle l'expansion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on consolide, on a une prise de stop assez volatile et ensuite on a un mouvement de contre-pied qui fait l'expansion. On consolide, on manipule,
on fait l'expansion. Ça, c'est un schéma que vous allez retrouver très souvent. Vous pouvez regarder vos ranges, même sur des petites unités de temps, vous allez souvent voir ce genre de schéma ici. Par exemple, ici, moi, je le vois encore. Consolidation, manipulation, expansion. Consolidation, prise de stop, expansion. Et ça, on le verra aussi sur des bottoms, très probablement. Là, on a laissé en equal low. Ici, encore une fois, ça a été fait. Consolidation, manipulation, expansion. Et c'est encore plus visible sur Bitcoin. Consolidation, manipulation, expansion. Consolidation, manipulation, expansion. Est-ce qu'on pourrait l'avoir sur un bottom éventuellement? Consolidation, manipulation, expansion, nouvelle manipulation et expansion à nouveau. Donc c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur le prix. Consolidation, manipulation, expansion. Est-ce que je peux vous trouver d'autres? Enfin, il y en a tellement, honnêtement, des exemples sur le prix. Et là encore, je regarde même pas en petite unité de temps, mais je pourrais en trouver tellement. Consolidation, manipulation, expansion. Voilà. C'est très commun, il y a souvent un faux mouvement qui est fait. C'est un peu le final mouvement qui va chercher les stops et où il y a des gens qui se font piéger, souvent les traders de breakout qui arrivent un petit peu trop tard. Donc c'est pour ça que là on pourrait faire consolidation, manipulation, expansion, direction, les 3000. Ce qui voudrait dire qu'il y a une dernière petite chasse au stop qui nous attend avant de faire le mouvement haussier sur ETH. Sinon en dehors de ça, pas plus de choses à dire. Je rappelle qu'en daily, on doit maintenir cette zone de prix ici. On pourrait très bien faire une mèche qui va chercher les stops tout en clôturant là-dedans, ce serait pas un problème, pour ensuite faire la fameuse expansion qui va combler toute cette inefficience et nous chercher le gap. Mais dans l'idée, c'est de se dire que le gap, il sera comblé et qu'on pourrait du coup avoir dans une plus grosse unité de temps, ici, consolidation, manipulation, expansion. Consolidation, manipulation, expansion. Parce que je rappelle que la dynamique est toujours baissière et que l'objectif du prix, c'est toujours de baisser jusqu'à ce que ça s'inverse. Alors, ça se trouve, on a bottom ici, j'en sais rien, mais si jamais ça n'est pas le cas, le prochain objectif de TH, ce sera le plus bas de 2024, ici, à 2085 $, donc d'aller chercher sous les 2000 $ probablement. Et ça passerait avant par probablement ici le combler ce gap et peut-être se faire rejeter ici par cette zone de prix, là, dans les 3100, 3200, pour ensuite faire le plus bas. Et donc, ça serait consolidation, manipulation, expansion. Ok, c'est des choses assez communes qu'on peut voir sur le prix. J'ai pas plus de choses à dire. Là j'avais quelque chose. Oui, ok, je voulais maintenir ces deux zones. Ok, en tout cas sur le CME, on a des datas qui sont très intéressantes. Là, le prix consolide entre deux niveaux intéressants sur le CME, mais bon, c'est pas une chose qu'on peut voir sur le PERP puisqu'il n'y a pas des opening gap sur le PERP. Et du coup, pour finir avec AAV. Alors, et demain, je vous ferai un petit point sur le dollar index parce que je pense qu'il est intéressant. Alors, AAV, franchement, le graphique pas dégueulasse. Honnêtement, c'est pour moi l'un des altcoins qui s'en sort le mieux actuellement sur le marché. Alors, il y en a d'autres, bien évidemment, mais en tout cas, AAV, ça sort un petit peu du lot. Ça fait longtemps qu'on est dans une grosse consolidation. D'ailleurs, ici, là, on voit que voilà, cette conso, ça fait quelques temps qu'on a eu la phase justement de manipulation, réintégration, mais là, il n'y a pas eu la phase d'expansion. Et le fait que le marché arrive à maintenir le milieu du range, bon, bah, c'est plutôt encourageant pour cette fois-ci vraiment essayer, pourquoi pas, de faire le breakout en fait réellement, parce que des fois ça arrive, il n'y a pas que cette pattern sur les marchés, consolidation, manipulation, expansion, des fois ça arrive que le prix juste consolide, breakout et continue, et du coup on se retrouve avec une structure qui est quand même pas trop dégueulasse, où on enchaîne les W bottom ici sur une unité de temps assez importante, et je serais pas étonné d'avoir là Land, enfin anciennement Land, du coup AAV nous faire un petit push honnêtement haussier, ça m'étonnerait pas du tout. Ici on a ce qu'on appelle un breaker qui s'est formé, c'est très puissant, donc on va le noter. Et pour moi, tant que le prix ne revient pas là-dessous, honnêtement, c'est bullish pour aller chercher au minimum, là on y est bientôt, cette zone de stop à 153, c'est l'objectif futur du prix ici. Si je regarde en daily, il n'y a rien à bosser. Tout avait déjà été bossé, les imbalances, etc. Donc pour moi, là, le prix, il est juste en train d'accepter en fait le fait qu'on va aller chercher au moins les 153. Également, ici, on est en train d'essayer de faire un breaker. Donc là, on enchaîne quand même des breakers bullish. C'est bullish, surtout en weekly. Donc, personnellement, tant que ce breaker n'est pas perdu, je target au moins 153 $ sur AAV. Je target également cette mèche ici à 198 et on va chercher s'il y a du sommet annuel qui traîne qui pourrait être un objectif. Bon, sommet annuel ici à 287. Bon, ça, on verra si on peut y aller ou pas. Mais ouais, donc franchement 153 pour moi complètement réaliste et ensuite 198 200 chiffre rond psycho totalement réaliste également. En mensuel, est-ce qu'on a des zones à travailler ou non? Donc là on a bossé cette zone d'inefficience qui nous a causé un rejet qu'on est en train de revenir travailler. Si on arrive à céder cette zone d'inefficience, ce serait bien pour aller chercher le haut de cette mèche du coup
à 160 $. Ensuite, la mèche que je vous ai montrée à 198. Et il y a même un monde où, si le push est assez fort, on peut même monter à 260. Et à ce moment-là, on ira chercher le plus haut du coup de 2022, qui est ici à 286 $. Mais là, ce serait vraiment un asset qui, tranquille, fait sa vie et fait son push haussier pendant que le marché fait pas grand-chose. Des fois, ça arrive. Il y a souvent, pour ceux qui ont suivi les cycles précédents, il y a souvent une crypto comme ça qui sort un peu de nulle part. Pas qui sort de nulle part, parce que AAV, ça fait longtemps que c'est là, mais qui fait son rallye dans son coin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2021, 2020, c'était Link. Link, en attendant le bull run, c'était l'une des seules cryptos qui était déjà en train de performer ici, là. Ouais, vous vous rappelez, avril 2020, août 2020, janvier 2021, bon là le Bitcoin s'est mis à accélérer, mais là, à l'époque, le Bitcoin il consolidait en juin, juillet, août, comme on est en train de faire actuellement. Et il y a Link à l'époque, il s'était vraiment mis à exploser, à partir tout seul en fait en bull run, et c'était l'un des premiers à partir. Si l'histoire se répète, j'ai l'impression que AAV, ça pourrait être son cas en fait. Là, il pourrait être en train d'essayer de partir un petit peu tout seul dans son coin, en attendant que tous les autres puissent partir. Donc franchement, pas dégueulasse. Ce qu'il faut regarder également, c'est qu'il y a de l'impression de stablecoin. Donc là, il y a de l'argent frais qui est imprimé au niveau du marché crypto, qui va être injecté dans les cryptos. Ici, là, pour vous donner une idée, on a imprimé 6 milliards depuis le début août. Donc c'est beaucoup, en 18 jours, on a imprimé 6 milliards. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est ce qu'on a imprimé quand il y avait les ETF, quand il y avait le rush en début d'année. Là, on a imprimé à peu près 6 milliards par mois. Là, on a imprimé ça en 3 semaines. Donc là, il y a je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il y a de l'impression de Tether et de USDC. Et donc ça va être injecté dans les marchés. Alors bien sûr, ça va pas faire pumper toutes les alts. Ça va probablement faire pumper Bitcoin et Ethereum, d'où ce fameux short squeeze dont je vous parle. Ethereum qui ira combler aussi son gap des 3000 éventuellement. Et quelques alts qui vont en profiter. Et là, on voit que AAV, clairement, il en fait partie. Et peut-être qu'il y a une part, je sais pas, mais peut-être qu'il y a une part de ces impressions de stablecoin qui sont en train d'aller dans AAV. Il y a peut-être de l'intérêt actuellement de gros poissons, d'institutions à s'exposer sur AAV. Par exemple, s'ils veulent choisir un asset DeFi, peut-être qu'ils sont en train de choisir AAV actuellement ici. Et du coup, il est franchement graphiquement pas dégueulasse du tout, là, en tout cas, ce qui est en train de se passer. Soyez vigilants sur la réaction du prix au-dessus des 154, parce que ça pourrait juste être malheureusement une prise de stop et merci, au revoir, on repart dans l'autre sens, parce qu'on a quand même laissé de gros lots derrière nous. Mais en tout cas, si ça réagit bien, franchement, let's go pour aller chercher les 198. Et on va même tracer un petit fib pour avoir des objectifs un petit peu style premier arrêt, etc., qui pourrait être un objectif pour le prix. Hop, ici, autour du plus haut d'ailleurs de 2022, autour des 280. Donc je dis pas qu'on va à 280 tout de suite, bien évidemment. Mais franchement, si là on break et qu'on accepte, les objectifs deviennent des étapes. C'est-à-dire que 200 $, ça deviendra une étape. Ensuite 260, 286, le plus haut de 2022 ici. Et ouais, donc là c'est juste là en weekly. À 286, et ça correspondrait à un retracement de premier arrêt. Donc à voir si ça peut être fait. Là, je n'incite pas à FOMO et à vous exposer ici immédiatement. En tout cas, le graphique est sympa. Si vous êtes investisseur, on est sur un graphique qui est plat et qui là commence à donner des signes de breakout, et ça se passe souvent comme ça sur les cryptos. Une énorme consolidation avant un relâchement de l'énergie qui souvent part un petit peu dans une phase un peu plus haussière qui accélère. Également en termes d'objectifs de sortie de cette consolidation, puisqu'on est dedans. On va prendre des outils mathématiques. 1,91 généralement c'est atteint, donc là ce serait les 177. 3,14 chiffre pied, on s'est rendu compte que c'était souvent atteint sur une consolidation pour faire une expansion dans les 260, donc il y a beaucoup de confluence là dans les 260, 280. Et après l'objectif de sortie en gros de ce range, ça serait les 400 $, entre 484 et 400 $. Mais ça serait en cas de bull run. Ce serait pas forcément l'objectif final, mais ça serait un objectif à atteindre. Ici, sur cette consolidation-là qu'on est en train de faire. Mais en tout cas, franchement, graphiquement, rien à dire. Quand vous passez en close line, on voit qu'on est sur un marché là qui est en train de donner un signal et qui a peut-être envie d'aller s'attaquer à des retracements de ses jambes précédentes ici. Donc franchement, rien à dire, pas trop mal, même contre Bitcoin, ça c'est la charte contre Bitcoin ici. Franchement, on n'est pas mal non plus. Il y a une belle structure ici qui s'est formée, une petite dynamique haussière qui se reforme. Pareil, contre BTC, on pourrait pousser là jusqu'à 300 000 à peu près, ce qui pourrait faire un push contre Bitcoin d'environ 31%. En dollars, ça donnerait à peu près 178. Donc ouais, ça permettrait d'aller chercher ce qu'on appelle ici cette zone de buy stop, qui sera probablement atteinte.
Mais soyez vigilants sur ces. C'est pour ça que je vous indique, hein, vraiment, prenez un screen ou notez ces niveaux sur votre graphique. Vous devez absolument surveiller ce qui se passe après ces prises de stop. Vous passez en daily, ce qu'on veut voir, c'est pas ça. Tac, bam, grosse réjection. Parce que si on fait ça, c'est l'information très probablement que le prix a fait ce qu'on appelle en fait une livraison du prix dans une zone de buy stop. Et très souvent, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le rebalancing. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un displacement. Il y a une information du prix qui est assez intéressante, c'est-à-dire un rejet qui laisse derrière lui de l'imbalance, qui est souvent est comblé, c'est ce qu'on appelle la phase de rebalancing, et très souvent, ensuite, la direction du prix, c'est ça. Et donc là, ça serait en gros un simple exit pump pour repartir dans l'autre sens, et là, l'objectif du prix, ce serait de venir chasser ce lot des $70 et venir récupérer toute cette consolidation. On piège les acheteurs ici et on bouffe leur stop ici. Ok, donc ça, faudrait faire extrêmement attention. C'est pour ça que je vous invite à passer en daily et à regarder ce qui se passe sur ces niveaux 153, 198, etc., etc. Et vous regardez. Par exemple, ce qui est bullish, c'est que lorsqu'on a une prise de stop, il n'y a pas de réjection baissière. Par exemple, ici, il y a une prise de stop. Là, ça, c'est pas un displacement. Ok, là, il y a juste ici un petit rejet, mais c'est rien du tout. Et donc ça, c'est une bonne réaction. C'est pas grave. Ok, il y a une bougie rouge, mais ici, je veux dire, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de displacement, il n'y a pas d'imbalance, il n'y a que dalle. Ça, c'est rien. Par contre, ici, lorsqu'on tag cette buy stop, là, il y a une impulsion qui va former de l'imbalance ici, qui a été comblée et qui a initié une jambe baissière. Même chose ici, regardez comment réagit le prix sur cette prise de buy stop. Là, il y a du displacement. Là, votre prix, il mange un moins 30. Ça, c'est un displacement qui va laisser de l'imbalance. Cette imbalance a été comblée, c'est ce qu'on appelle le rebalancing. Et là, on a une jambe baissière encore plus forte qui, pareil, a été comblée. C'est ce qu'on appelle le rebalancing. Et là, enfin, on s'affranchit de cette zone d'inefficience. Okay, donc, vous voulez surtout pas avoir des réactions de prix comme celle-ci au niveau de ces zones de buy stop. Par exemple, ici, prise de stop, ça, c'est un displacement. Ce displacement a été rebalancé et ensuite, on est reparti dans l'autre sens. C'est souvent comme ça que vous allez voir le début d'un changement dans le comportement du prix. Ça laisse une trace, en fait. Ça laisse une trace qui se voit, en fait, sur le prix. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire également. Ça récompense le travail qui est fourni. En barre d'infos, je vous le rappelle, premier lien, vous avez tous les liens importants. Vous inscrire sur Bitget avec le lien partenaire pour récupérer les bonus, les réductions de fees depuis que Bybit là est tombé. Donc, il ne reste plus que Bitget en France en plateforme sérieuse pour moi. Ensuite, vous avez accès au copy trading également. Vous avez aussi accès à l'école si vous le souhaitez. La formation et le VIP, ça c'est gratuit. L'école, c'est le seul abonnement qui est payant. Si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, en plus de ça, avoir une formation qui vous sera envoyée par mail pour que vous puissiez vous former tranquillement. Tout est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Donc là, je vais aller faire un brief avec les élèves. On va analyser un petit peu le marché plus en profondeur. On va essayer de trouver des opportunités, etc. On va avoir des concepts ensemble, des setups de trading. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous annulez le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez tout le contenu de l'école sur la page du site directement ici. Vous avez également les témoignages des élèves si vous le souhaitez, de les lire avant de vous inscrire. En tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus. Moi, je m'arrête ici. On se retrouve demain pour une prochaine analyse. À demain. Ciao, ciao.